Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant le titan derrière le Grand Smog de Londres de 1952. Donc alors déjà, il faut savoir qu'en 1952, le phénomène qu'on appelle le Grand Smog de Londres a vu les rues de Londres submergées par des nuages de fumée qui ont pollué l'air. Et plus tard, Monarch a enquêté sur ce phénomène et a théorisé que ce serait à cause des battements d'ailes d'une créature géante qui aurait créé un anticyclone qui a libéré des polluants atmosphériques à travers la ville, qui a fait plusieurs morts. Donc alors la question qui se pose, si c'est bien l'œuvre d'un titan, lequel de ces titans ça pourrait être? Donc le premier candidat ce serait Mothra. Donc Mothra parce que il s'avère qu'elle a la possibilité de contrôler des événements météorologiques, genre elle peut chasser la pluie ou autre. Mais le seul problème c'est que pourquoi Mothra aurait fait ça si c'est vraiment elle? Parce que Mothra c'est un peu la protectrice des humains avec Godzilla, donc du coup ce serait pas très logique que ce soit Mothra la responsable. Et apparemment de ce qu'on sait, Mothra n'avait pas encore été découverte par Monarch à cette époque-là. Donc ensuite le deuxième candidat ce serait Shinomura. Donc Shinomura qui selon moi pourrait être un bon candidat parce que Shinomura était réveillé à cette époque-là et avait fait de nombreux ravages à travers le monde tout en étant pourchassé par Godzilla. Mais apparemment de ce que l'on sait, il n'y a pas eu de rapport d'apparition de Godzilla ou de Shinomura à Londres. Mais bon, après, ça ne veut rien dire. Si ça se trouve, cet événement n'a pas été mentionné dans Godzilla Awakening ou autre. Et si ça se trouve, il est possible que ce ne soit pas le seul. Et donc du coup, Shinomura pourrait éventuellement être un bon candidat parce que, alors bien sûr, on n'a jamais vu Shinomura avoir des capacités comme ça avec ses ailes, mais bien sûr, ça peut être des capacités qu'il n'a tout simplement pas utilisées dans les événements qu'on nous a montrés de Godzilla Awakening. Donc ensuite, le deuxième candidat, ce serait Rodan. Mais en vrai, je ne pense pas parce que Rodan, de ce que l'on sait, il n'était pas encore réveillé comme Mothra avant 2019. Enfin, du moins de ce que l'on sait. Et donc du coup, et surtout si c'était bien Rodan, ça pourrait pas correspondre parce que Rodan, quand il bat des ailes, il provoque des vents violents qui emportent tout sur leur passage. Et donc du coup, et comme on l'a vu là, du coup dans l'événement qu'il y a eu à Londres, apparemment on parlerait apparemment d'un titan qui a créé un anticyclone qui a libéré de l'air polluant. Donc, du coup, et apparemment, ce qu'on sait, Rodan n'est pas capable de faire ça. Et surtout que si c'était vraiment lui, à mon avis, Londres aurait carrément été rasé. Et donc voilà, à mon avis, je ne pense pas non plus pour Rodan. Le quatrième candidat, ce serait Camazotz. Alors apparemment de ce que l'on sait, Camazotz n'aurait apparemment jamais été aperçu avant l'apocalypse de 2019 qui a été provoqué par Ghidorah. Mais rien ne nous dit si Camazotz avait bien été aperçu avant. Parce que déjà, il faut savoir que Camazotz était une créature qui est née dans la Terre creuse et qui, a priori, n'avait jamais été connue par Monarch. Et ça se trouve peut-être qu'à un moment donné, Camazotz se serait réveillé, serait sorti de la Terre creuse, serait passé au-dessus de Londres et aurait provoqué cette catastrophe avant de retourner dans la Terre creuse sans que personne ne le sache ou ne l'aperçoive. Et surtout, comme je l'ai dit, Monarch ne connaissait pas Camazotz à l'époque. Donc du coup, ils n'auraient pas su identifier quelle créature ça aurait pu être. Donc voilà. Ensuite, le cinquième candidat, ce serait Batra. Donc alors Batra, déjà de ce qu'on sait, apparemment, elle n'existe pas encore dans le Monsterverse. Mais bon, partons du principe que Batra existe dans le Monsterverse. Donc, du coup, il est possible qu'il, à un moment donné, il soit passé au-dessus de Londres et aurait provoqué du coup cette catastrophe. Et donc du coup, il aurait créé cet anticyclone et aurait libéré de l'air polluant. Et du coup, après ça, il serait reparti avant de peut-être retourner en hibernation à l'abri des regards. Ou peut-être même parce qu'il aurait rencontré Godzilla, qui l'aurait battu et l'aurait renvoyé en hibernation. Et donc du coup, le dernier candidat, ce serait Quetzalcoatl.
Donc alors déjà, on sait, pour l'instant bien sûr, on ne sait pas encore à quoi ressemble le Quetzalcoatl ou de quelle capacité il est capable, mais la seule chose qu'on connaît de lui, c'est qu'il peut voler. Et donc du coup, bah, si c'est Quetzalcoatl, et ben, il est possible que ce soit lui qui ait créé cet anticyclone et qui ensuite va entraîner la suite du Grand Smoke de Londres. Et donc, enfin, du coup, le seul problème, c'est que, bah, du coup, bah, pourquoi il serait passé là? Parce que ça étonnerait que, genre, Quetzalcoatl, il décide de se réveiller, de partir de Machu Picchu, de survoler Londres, de provoquer cette catastrophe, pour ensuite retourner au Pérou, et ensuite se rendormir, hein. Enfin, ça m'étonnerait, du moins. Mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette théorie. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces titans pourrait avoir créé cet anticyclone et donc, du coup, aurait entraîné par la même occasion le grand smog de Londres. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.